Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour les guidances sentimentales de février 2025. Donc je vais utiliser tout d'abord le romantique tarot où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies sentimentales, hein, début février, l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous, le blocage que vous avez en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en février, et fin février, vos énergies sentimentales. Ensuite, je vais utiliser ce merveilleux tarot pour voir un peu ce qui se passe en vous énergétiquement, ce que vous avez besoin de travailler, le blocage qui est présent aussi également par rapport à vous et à la personne à laquelle vous pensez, hein. Ensuite, j'utiliserai donc l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc, il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Après, la guidance est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple et également les personnes qui sont dans une relation triangulaire, hein.
Donc prenez bien ce qui résonne avec votre vie, c'est important. Et gardez votre libre arbitre, surtout c'est important aussi. Alors, je vais utiliser également l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer certains blocages émotionnels et amoureux. Il y aura également des messages avec l'oracle du mar de café et l'oracle soleil. Ce sont des messages qui vont vous éclairer par rapport à certains traits de caractère de cette personne et également les intentions de cette personne par rapport à vous. Ensuite, il y aura des messages avec le grand oracle de l'amour, le chakra du cœur, les anges de l'amour. Un message final avec l'oracle Aloha. Donc j'utiliserai ce merveilleux oracle, l'oracle Aloha. Et également un message aussi pour vous avec les messages de l'univers de Barbara Courlet. Alors mes chers scorpions, vous avez comme premier message, vous avez besoin d'y aller vraiment à votre rythme là. On voit que vous avez quand même beaucoup bataillé jusqu'à présent, ça a été très dur pour vous mes chers scorpions. Donc la guidance, n'oubliez pas, elle est pour les scorpions, les ascendants scorpions, les signes lunaires en scorpion également. Gardez votre libre arbitre, votre discernement et prenez bien sûr ce qui résonne avec votre vie. Donc là, pour le mois de février, mes chers scorpions, j'espère que vous allez tous très très bien. Allez-y à votre rythme. On va approfondir bien sûr. Vous avez besoin de vous connecter à la nature, aux animaux, de prendre du temps pour vous. On vous demande de ne pas rester quand même seul, on va dire tout le temps seul. C'est pas ça, mais voyez quand même quelques personnes de temps en temps. Mais vous avez besoin vraiment d'y aller à votre rythme, de faire des demandes à l'univers aussi. Vous voyez, vraiment de vous régénérer, de vous ressourcer là, pour le mois de février. Alors, début février, sentimentalement, vous avez des idées, vous avez des envies, certains projets, mais vous ne savez pas trop comment les mettre en place. Ça peut être avoir envie de rencontrer quelqu'un, des projets aussi qui vous tiennent à cœur. Hein. C'est plus les projets qui sont présents actuellement pour vous début février que le côté amour quand même. Hein. Donc il y a des nouvelles idées qui viennent à vous, en tout cas début février. Ne cherchez pas la perfection au niveau d'une rencontre, au niveau de par rapport à quelqu'un, ne cherchez pas la perfection, ça va créer des blocages dans votre vie, hein, les scorpions. Hein. Mais il y a en tout cas début février, les scorpions, il peut y avoir quand même comme un cadeau de l'univers qui arrive vers vous. Après, je ne pense pas que c'est dans le côté amour, début février, ça peut être dans un autre domaine. Hein. Mais il y a quelque chose de beau, une récompense de l'univers qui arrive à vous début février. L'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous, les scorpions, si il y a une personne dans votre esprit, dans votre cœur, cette personne actuellement, elle est dans le doute par rapport à ses sentiments par rapport à vous. Elle écoute ses intuitions, ses ressentis. Elle est dans une illusion actuellement. Hein. Elle est dans une illusion, elle est beaucoup de mental, elle est beaucoup dans le mental. Elle écoute quand même ses intuitions, ses ressentis, mais elle est perdue. Par rapport à vous, elle est totalement perdue, cette personne. Elle ne sait plus, elle se voile la face, elle est dans le brouillard, dans le flou complet. Hein. Vraiment. Hein. Elle est vraiment dans un brouillard total, cette personne. Elle est dans une illusion par rapport à vous. Il peut y avoir une personne, pour les scorpions, une personne qui pense qu'elle vous aime, mais c'est pas vraiment le grand amour. Vous voyez, elle pense, elle est perdue, cette personne est vraiment perdue. Hein. Elle pense qu'elle peut avoir des sentiments pour vous, mais c'est pas vraiment le grand amour. Hein. J'aurais voulu vous dire le contraire, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, on va regarder le blocage. Le blocage pour vous, les scorpions, en février, c'est qu'il peut y avoir une colère intérieure qui est présente. C'est également pour certains scorpions, c'est votre force. Votre force. Pour certains scorpions, vous faites tout. Vous forcez peut-être les choses pour
attirer la personne à vous. Et donc ça vous bloque. La personne elle a son libre arbitre bien sûr quand même. Hein. Et également en blocage aussi, c'est... il n'y a pas la victoire en février au niveau de l'amour. Hein. C'est bloqué là pour le mois de février. C'est pas en février. Hein. On va décrypter un petit peu tout ça, on va approfondir. Hein. Mais c'est pas en février. Là, il n'y a pas cette victoire, il n'y a pas cette réussite. Sentimentalement, en février, les scorpions, il y a également une colère intérieure. Également, ce qui peut bloquer, ça peut être des fois votre côté colérique, qui peut générer des blocages aussi. Mais bon, après, si des fois vous vous mettez en colère, c'est qu'il y a des raisons, bien sûr. Hein. Mais voilà, ça peut générer des petits blocages. La ressource que vous avez en vous, les scorpions, pour février, c'est de protéger vos projets, protéger votre cœur, de retrouver un équilibre intérieur aussi également et de trancher, de couper avec certaines personnes pour vous protéger également. Hein, et de mettre de l'argent de côté. Donc ça, vous avez besoin avant tout là en février de faire attention à vos finances, de protéger vos projets, de retrouver vraiment un équilibre intérieur et également dans votre vie. Vous visez ça en fait actuellement, hein, de vous sentir bien avant tout, avant de rencontrer quelqu'un. Et même pour les personnes qui sont en couple, vous mettez de l'argent de côté, vous pensez au côté financier, vous pensez à votre bien-être, à votre équilibre. Il peut y avoir des scorpions qui veulent divorcer là en février. Et vous mettez de l'argent de côté, vous faites attention à vos arrières en fait, hein, vous faites vraiment attention au niveau financier pour que ce soit équilibré au sein d'un divorce aussi également on me dit, hein, pour vraiment que ce soit équilibré, équitable entre vous et cette personne, ou s'il n'y a pas de, ou si c'était une relation qui a duré un certain temps quand même mais qu'il n'y avait pas de mariage, de papier officiel entre vous. Donc vous protégez vos arrières en fait, hein, vous faites attention. Hein. Et vous avez raison en même temps, hein, vous avez raison les scorpions. Au niveau, vous voulez que ce soit juste, hein, il y a des scorpions qui font appel à la justice également. Hein. Vous faites appel à la justice et vous vous protégez. Au niveau du conseil de vos guides, pour certains scorpions, il y a une relation triangulaire qui vous bloque, clairement. Hein. Vous êtes soumis par rapport à quelqu'un, pour certains scorpions. Également c'est une soumission, ça peut être par rapport à une relation triangulaire ou également avec des amis aussi également qui vous bloquent. Vous êtes soumis à des amis aussi également, vous ne pouvez pas être vraiment vous-même authentique quand vous êtes avec certaines personnes et ça vous bloque. Vous êtes trop dans le mental quand vous êtes avec ces personnes aussi également, vous n'avez pas les pieds sur terre, vous n'êtes pas ancré, vous n'êtes pas vous-même véritablement. Et il y a aussi également des sorties, des invitations, des lieux de divertissement, de soirées, etc. qui vous bloquent. Ce n'est pas les endroits où vous devez aller. Ça vous crée vraiment des blocages énergétiquement, c'est très nocif on va dire. C'est pas bon. C'est des endroits que vous devez éviter. Donc là, on vous invite en conseil à renverser la situation, à voir les choses sous un autre angle. Donc en fait, hein, ne plus aller dans ces endroits. Vous prendre vos distances avec des amis avec lesquels vous ne pouvez pas être réellement vous-même. Également, prendre vos distances avec cette relation de triangulaire, hein, parce que ça vous crée vraiment des blocages dans votre vie. Au niveau... Après, on me parle aussi certaines personnes, ce qui vous bloque, c'est il y a des scorpions, pas tous, hein, mais certains scorpions, vous pouvez avoir une dépendance affective, une dépendance, pardon, pas affective, mais oui peut-être, hein, mais là je pense plutôt à une dépendance malsaine. Pour certaines personnes, ça peut être la boisson, pour certains scorpions, hein, pas tous, donc ça vous bloque, ça baisse vos vibrations, c'est des énergies basses, hein, automatiquement, ça peut vraiment créer des blocages. Hein. Ça peut être aussi des relations aussi, hein, des relations des amis, des connaissances qui sont, peut-être pas vous, mais ça peut être des relations aussi qui sont dans l'alcool, par exemple, ou qui ont certaines dépendances toxiques, malsaines, et donc automatiquement, énergétiquement, vous êtes dans les mêmes énergies. On est tous connectés, donc il faut faire attention vraiment à vos connexions,
avec la connexion avec certaines personnes, faites attention parce qu'automatiquement ça vous impacte et ça vous bloque. Hein. C'est vraiment important. L'évolution sentimentale pour vous les scorpions en février, alors vous mettez un terme à des trahisons, vous mettez un terme à des tromperies. Il y a des scorpions qui se séparent. Vous êtes arrivé au bout du bout d'une relation. Vous prenez vos distances. Vous prenez vos distances. Je ressens des déménagements pour certains scorpions également. Je ressens des déménagements et vous prenez vos distances. Il peut y avoir une personne d'une religion différente de la vôtre, d'une nationalité différente de la vôtre également qui vous trahit. Vous coupez avec cette personne. Vous prenez vos distances. Vous êtes arrivé au bout du bout là, les scorpions, hein, en février. Hein, vous allez le sentir. Hein. Et fin février, alors patience, vous allez être patient. Il y a des messages qui viennent à vous. Hein. Il y a des messages assez rapidement qui viennent à vous. Il faut vous protéger par rapport à ces communications, par rapport à ces coups de fil, par rapport à des SMS. Protégez-vous énergétiquement. Parce que ça va vous fatiguer. Vous voyez cette personne, cet homme qui est couché et qui a ce lien à son poignet, vous voyez. Vous avez besoin de purifier vos énergies, de retrouver un équilibre énergétique intérieurement en fait, hein, et également d'être patient, de mettre de l'eau dans votre vin aussi également pour certains scorpions, mais surtout protégez-vous énergétiquement au niveau du téléphone, au niveau des communications, au niveau des réseaux sociaux aussi. Ça peut vous créer des blocages, hein, je vous assure. Alors, les scorpions célibataires, on va regarder un peu pour le mois de février pour vous. Alors, Archange Gabriel pour les scorpions célibataires. Alors, les scorpions, c'est possible que vous ayez envie de prendre un risque là en février. C'est possible que vous ayez envie de prendre un risque. Il y a beaucoup d'émotionnel qui est présent, mais par moments, c'est possible que vous spéculez en fait également. Hein. Il y a beaucoup d'émotionnel qui est présent. Il y a une hypersensibilité quand même qui est présente en vous, hein, les scorpions, là en février. Mais vous allez peut-être prendre un risque. Après, on vous dit c'est peut-être la clé quand même hein, pour vous, mais on va regarder. Parce que là, il y a des blocages quand même. Hein. Il y a des retards, il y a des blocages. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les scorpions. Il y a vraiment du transgénérationnel. Hein. Au niveau des génération en génération, ça vous bloque là. On vous demande d'ouvrir les yeux en fait là, d'être clairvoyant par rapport au transgénérationnel. Ne répétez pas de génération en génération certaines situations là, parce que écoutez votre cœur vraiment. Faites-vous plaisir, écoutez-vous les scorpions là célibataires. Alors les scorpions célibataires, c'est une obsession pour vous en fait. C'est une obsession pour vous d'être en couple, c'est une obsession pour vous de rencontrer quelqu'un. C'est vraiment une obsession. Hein. Vous y pensez sans cesse. Je vais la retourner parce que cette carte, j'aime pas trop. Ça vous crée des blocages énergétiques. Il y a vraiment vous pensez beaucoup là à quelqu'un pour certains scorpions célibataires. Vous y pensez beaucoup, vous avez envie d'une réconciliation avec cette personne, vous êtes très attiré par cette personne, mais cette relation, elle est karmique. Cette relation est karmique. Après, certaines personnes, c'est une personne avec laquelle il y a vraiment les montagnes russes émotionnelles. Vous voyez, je vous parlais d'une triangulaire tout à l'heure. Hein. Il y a des scorpions célibataires là qui vivent une relation triangulaire. Vous êtes arrivé au bout du bout hein, de cette situation. Cette personne est en couple. Hein, cette personne est en couple. Vous êtes arrivé au bout du bout de cette situation. Et pour les scorpions célibataires, c'est une obsession pour vous de rencontrer quelqu'un, d'être en couple, d'être vraiment dans un bonheur total.
d'être en paix avec cette personne, qu'il y ait vraiment une attirance mutuelle entre vous, d'être en contact avec votre âme sœur. C'est vraiment une obsession pour vous. Hein. C'est vraiment une obsession. Donc là, je pense, les scorpions célibataires, vous allez faire beaucoup de choses justement pour vouloir rencontrer quelqu'un. Vouloir rencontrer quelqu'un. Après, il y a quand même certains blocages actuellement qui sont présents, mais vous avez envie de prendre un risque en fait. Après, c'est important là vraiment de vous apporter de l'amour, les scorpions célibataires, de lâcher prise un peu quand même aussi. Vous voyez, il faut que vous vous sentiez bien aussi également là. Parce que là, si vous y pensez de trop, ça vous bloque. Il faut aussi penser à autre chose aussi. Hein, parce que si vous y pensez de trop, ça peut vous bloquer. Hein. Mais vous allez faire certaines choses, justement, vous allez prendre soin de vous. Faites-le, c'est bien. Faites-le, vraiment apportez-vous de l'amour, prenez soin de vous pour attirer à vous cette personne, pour activer la loi de l'attraction. Hein. On va regarder maintenant les messages pour les personnes en couple. L'optimisme. Pour les scorpions en couple, là, il y a une énergie quand même assez positive, hein, même très positive. Vous écoutez vos intuitions. Vous avez envie de vous divertir, vous avez envie de vous changer les idées, là, quand même. Ouais. Il y a des scorpions en couple qui ont envie de voyager, qui ont envie de partir en vacances peut-être aussi. Il y a des projets très positifs qui sont dans votre esprit. On va approfondir. Vous écoutez vos intuitions par rapport à ce qui peut être faisable ou pas. Alors on va approfondir pour les scorpions en couple pour le mois de février. Alors, Alors les scorpions en couple, là il y a des scorpions qui vont rentrer dans une période de transformation. Vous allez rentrer dans une période de transformation, là les scorpions. Méfiez-vous quand même, il peut y avoir de la trahison, de la tromperie qui peut être présente. Hein. Je vais décaler un petit peu. Pour certains scorpions, vous avez des doutes par rapport à une réconciliation. Dans votre couple, c'est plus amical. Pour certains scorpions, c'est plus amical que vraiment l'amour sincère. C'est plus une amitié. C'est plus une amitié. Et ça fait peut-être un certain temps que ça dure comme ça également. Pour des scorpions, et j'ai l'impression que vous allez avoir une rencontre. Pour certains scorpions en couple, il y a une rencontre qui arrive vers vous. Vous avez des doutes par rapport à la personne avec laquelle vous êtes actuellement. Il n'y a pas de sentiment par rapport à cette personne avec laquelle vous êtes depuis un certain temps. Vous avez des doutes par rapport à une réconciliation. Vous avez des doutes, vous ne vous sentez pas en paix. Vous ne vous sentez pas aimé par cette personne, les scorpions en couple. Et ça fait peut-être trop longtemps que ça dure. Vous avez des doutes par rapport à sa fidélité aussi également. Est-ce qu'elle a rencontré quelqu'un? Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un? Vous voyez? Vous avez des doutes. Hein. Vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul. Même si vous êtes en couple, c'est vrai qu'on peut se sentir seul également. Et il y a un manque de dialogue. Il n'y a pas assez de dialogue, de communication entre vous. Il n'y a pas assez, il n'y a pas cette atmosphère chaleureuse et détendue. Méfiez-vous, il peut y avoir de la tromperie dans l'air. Hein, les scorpions. Alors, on va regarder énergétiquement ce qu'il se passe. Alors,
quand vous pensez à cette personne, on va regarder. Ange Gabriel, s'il vous plaît. En couple et célibataire, hein, pour tous les scorpions. Vous avez besoin de poser vos limites, là, les scorpions. Hein. Vous tenez les rênes de votre vie pour aller de l'avant. Les scorpions, hein, vous avez envie d'aller vers le bonheur, hein, vous voyez. Vous avez vraiment envie d'aller vers le bonheur. Vous tenez les rênes de votre vie. C'est pour tous les scorpions. Hein. Vous tenez les rênes de votre vie, vous avancez. Vous êtes protégé. Hein. Vous êtes protégé. Hein. Il y a... vous êtes protégé, vous avancez, il y a du bonheur qui arrive. Hein. Mais là, par rapport à cette personne à laquelle vous pensez, le blocage, le conseil, c'est de travailler sur vos blessures d'âme. Sur vos blessures d'âme, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir un ego spirituel qui est présent, hein, parce que si vous vous sentez attaqué, c'est vrai que vous pouvez être dans l'ego, vous pouvez être sur la défensive. Il y a des blessures qui sont activées, qui sont ouvertes. Hein. Donc blessures d'abandon, de rejet, de trahison, d'injustice. Donc travailler sur ces blessures, c'est important de ne pas vous rejeter, de vous accepter tel que vous êtes, de faire un travail sur vous en fait. Hein. Là, je ne vais pas approfondir sur ça, mais voilà, il y a un travail à faire sur ça. Je peux vous aider par rapport aux soins énergétiques, hein, si vous le souhaitez, celui dont je vous parle au début de la vidéo. Il peut y avoir effectivement, vous voyez, là il y a ce côté, pour certains scorpions, il y a le côté passionnel qui peut être présent. Ouais. Il y a le côté passionnel qui peut être présent, mais pour certains scorpions, c'est le côté, il y a le côté charnel qui est dans votre esprit. Il y a le côté charnel qui est présent actuellement. Le blocage, c'est les peurs. Pour certains scorpions, vous avez peur d'être seul. Pas tous, hein, parce que les scorpions, en général, ils arrivent très bien à vivre seuls. Mais il y a des scorpions, s'ils n'ont pas fait ce travail, ça peut vous... les scorpions qui n'aiment pas quand même, malgré tout. Hein. Par rapport à leur enfance, etc. Voilà, ça peut arriver bien sûr. Hein, s'il y a des scorpions qui ont vécu une enfance très dure, ils ont du mal à vivre seuls en étant plus âgés quand même. Hein. Donc le blocage, c'est les peurs. C'est les peurs. Il y a des événements du passé qui sont présents. Il faut travailler sur votre passé, les scorpions. Il faut travailler sur votre passé. Il y a des événements du passé qui remontent à votre esprit, là en février. Après, n'oubliez pas que nous sommes dans le signe du Verseau actuellement. Donc, c'est beaucoup le mental. Beaucoup des situations du passé, des fois, qui peuvent remonter à la surface. Ça peut arriver. Donc là, il y a des peurs qui sont présentes, là, actuellement. Et en synthèse, effectivement, il y a des blessures qui sont activées. Protégez votre cœur. Protégez votre cœur, c'est important. Ouais. Mettez de l'argent de côté aussi également, ce que je vous ai dit, vous voyez, on voit que vous faites attention à vos finances aussi également, à vos projets. Gardez votre vie privée, c'est important. Gardez votre vie privée. Alors, le conseil, vous voyez, par exemple, si vous êtes, moi ce que je ressens, c'est que si vous êtes avec une personne qui est avec laquelle vous vous sentez pas bien, par moments, c'est vrai qu'elle peut vous dire des choses blessantes, elle peut être contrôlante, dictatrice. Et donc là, le conseil, vous voyez, c'est l'ego spirituel, c'est aussi surtout de ne pas vous oublier. Ne vous forcez pas à être quelqu'un d'autre pour satisfaire les besoins de votre partenaire. Hein. Prudence, hein, les scorpions. Prudence. Les scorpions, vous avez besoin de pardonner et d'apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Là, c'est important hein, de pardonner par rapport à ce que vous avez vécu. Et tirez-en des leçons. Tirez-en des leçons, hein, les scorpions. Alors, on va regarder maintenant les intentions donc, de cette personne par rapport à vous.
Cette personne, elle vous fait travailler. Cette rencontre, cette personne avec laquelle vous êtes ou à laquelle vous pensez, elle vous fait vraiment travailler. C'est vraiment ça. Elle n'en a pas conscience, mais c'est bel et bien le cas. Donc il y a vraiment un développement personnel qui se fait en vous. Faites-le vraiment. C'est vraiment important. Les intentions de cette personne, c'est quand même relié à l'argent. Elle a de la chance de vous avoir, cette personne. C'est vraiment relié à l'argent. Il peut y avoir une nouvelle rencontre pour cette personne, un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Les intentions de cette personne, effectivement, là, il y a une femme qui est là. Après, si c'est pas une femme, cette personne, elle écoute ses intuitions, ses ressentis pour apporter un changement imminent. Il y a des changements qui arrivent là, vraiment en ce mois. Cette personne a envie de changement, a vraiment envie de changement là. Et là, il y a la guérison là qui est là. Il y a la guérison. Vous allez la voir changer. Vous allez la voir changer d'attitude. Vous allez voir comment elle va procéder, cette personne. Vous allez voir son attitude changer. Vous allez voir son attitude changer. J'ai l'impression que cette personne, là, en février, c'est comme si qu'elle est prête à passer à autre chose. Elle est prête à passer à autre chose, cette personne. Ouais, vous voyez, trahison, tromperie. Je m'en doutais, je le sentais. Elle est prête à passer à autre chose. Et elle peut vouloir... c'est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre dans sa vie. C'est possible qu'il y ait quelqu'un d'autre. Cette relation, elle est spirituelle. Elle peut être dans l'ego, cette personne. Elle peut vraiment être dans l'ego. Alors, on va regarder maintenant les messages avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée. Alors, les scorpions, vous avez peur de vous écouter. Pourtant, vous êtes un signe quand même à l'écoute de vos émotions, mais là, en février, vous avez peur de vous écouter et il peut y avoir également des blocages par rapport à vos enfants. Des blocages par rapport à vos enfants. Ça peut être aussi également que vous n'écoutez pas votre enfant intérieur aussi également. Et il peut y avoir des blocages avec vos enfants, par exemple aussi si c'est une famille recomposée aussi également. Et certains scorpions, vous avez peut-être peur de vous séparer par rapport à vos enfants. Mais après, dites-vous bien que vos enfants seront beaucoup plus heureux s'ils vous voient heureux. Que s'ils vous voient malheureux, vous donnez un exemple pas très réjouissant pour leur avenir, vous voyez. Donc pensez à vous. Plus vous allez être heureux, mieux ce sera pour vos enfants. Ouais. Les scorpions, il faut dire adieu au passé là. Là, il y a une personne à laquelle vous devez vraiment couper les ponts, vous devez couper les liens. Vraiment, c'est important de purifier vos énergies là. C'est vraiment important. Vous avez besoin de l'aide d'un thérapeute. Donc, vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique. Celui dont je vous parle en début de vidéo. Ouais, il y a du transgénérationnel qui est présent, les scorpions. Vraiment, ça vous bloque. Et il y a des blessures d'âme. Après, le transgénérationnel aussi, donc au niveau du soin, on le travaille. Mais après, dites-vous aussi, ça peut être également, parce que l'énergétique, c'est large quand même, ça peut être aussi par rapport à votre lieu de vie. Par rapport à des objets que vous gardez depuis très très longtemps. Ça peut vous créer des blocages aussi. Ça peut être la maison aussi. Ça peut être la maison. Ça peut être le lieu de vie, la maison. Donc il y a également la géobiologie aussi qu'on peut faire.
Ça, je le fais aussi, ça apporte des réels bienfaits, des réels changements au niveau énergétique, au niveau des vibrations. Ouais, il y a du karmique, hein, vous voyez. Toutes vos vies se racontent encore en vous. Donc là, c'est important vraiment de faire un travail en profondeur. Il y a des scorpions, vous traversez la nuit noire de l'âme actuellement. Donc c'est vraiment un dénuement vers vous-même. C'est important d'aller au fond de vous, justement. De ne pas oublier de vous écouter. Aller à l'intérieur de vous pour vous écouter. C'est important. Et faire les changements nécessaires. Ouais, là, il y a des... Autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Donc là, on vous parle de la sexualité sacrée et c'était également le conseil, enfin le message du départ. Là, il y a vraiment le côté charnel qui est présent, mais là, c'est la sexualité sacrée. C'est quand même différent. C'est différent. Donc là, c'est important aussi, vous voyez, de vous ancrer. De vous ancrer, de vous connecter à votre chakra racine, d'activer, nettoyer, purifier, harmoniser le chakra racine, le chakra sacré également. Là, c'est vraiment important parce que moi, je ressens qu'il y a quand même un manque d'ancrage. Il y a un manque d'ancrage et n'oubliez pas que le côté charnel, c'est sacré aussi également. C'est vraiment sacré. Donc là, c'est important vraiment de travailler, de vous ancrer, de travailler sur ces chakras. Et aussi, on me parle également d'ancrage, mais vous, ancrez-vous, soyez vous-même, soyez authentique, soyez simple. Soyez simplement vous et affirmez-vous les scorpions. Ne vous laissez pas prendre votre énergie comme ça par tout le monde. Soyez vous-même. Soyez vous-même et affirmez-vous. Affirmez-vous les scorpions. Vous avez besoin de retrouver confiance en la vie, confiance en vous, confiance aux autres. De libérer des émotions qui sont en vous depuis très très longtemps. Alors les scorpions, vous êtes dans le rôle du sauveur. Vous avez besoin de travailler sur votre enfance. De ne pas vous oublier, vous voyez. Parce que au niveau de l'enfance, là, il y a des blocages par rapport à votre enfance. Et également, là, il y a des blocages au niveau des mémoires karmiques aussi. Des blocages au niveau des mémoires karmiques. Et là, la relation avec laquelle vous êtes, elle vous fait travailler. Elle vous fait vraiment travailler. La personne que vous allez rencontrer par la suite, elle sera totalement différente de cette personne. Il y aura énormément de sentiments, énormément de sentiments avec cette personne. Mais là, c'est important de travailler sur la relation du sauveur. Donc, il faut travailler sur votre enfance. Et cette relation, elle vous crée des blocages. Et comment vous fonctionnez, ça vous crée des blocages aussi également. Pensez à vous, ne vous oubliez pas les scorpions, pour attirer l'énergie vers vous. Ouais, les scorpions, cette relation, elle est vouée à l'échec. Je vais être directe parce que vraiment, vous allez être sincère avec vous-même de toute façon et vous allez vous en rendre compte. Cette relation, elle est vouée à l'échec. J'aime pas trop ce mot, mais voilà, c'est une expérience spirituelle, mais cette relation, elle est destinée à s'arrêter. Ça ne fonctionnera pas, cette relation, vraiment. Ça vous crée trop de blocages. Prudence, vraiment. Arrêtez d'être dans le rôle du sauveur, c'est important. Et vous allez être sincère avec vous-même, vous allez le remarquer aussi. Enlevez un masque. Soyez vous-même, soyez authentique. Soyez sincère avec vous-même et soyez sincère avec vous-même aussi que cette relation ne peut pas continuer.
Il y aura une autre personne par la suite, hein, quand vous serez réconcilié avec vous-même, quand vous vous serez engagé avec vous-même. Il y a un engagement avec quelqu'un, il y aura beaucoup de bonheur avec cette personne, hein, quand vous serez prêt. Quand vous serez prêt. Le monde est tel que vous pensez qu'il est. Vos convictions façonnent votre réalité. Soyez attentifs et éveillés. Faites les choses en conscience, c'est important. Avec ce beau dauphin là, faites les choses vraiment en conscience et faites attention à vos pensées. Elles sont créatrices. Alors, je vais vous donner un message et soyez attentifs, hein, aux signes de l'univers, aux messages. C'est important. Ce message est la confirmation que vous terminez un cycle karmique. Beaucoup de choses se nettoient actuellement et vont vous permettre de réaliser vos rêves. C'est votre tour maintenant. Très très bien. Très très bien les chers scorpions. Voilà, donc j'espère que cette guidance, elle va vous aider sur votre chemin de vie. Je vous souhaite vraiment une très très belle année mes scorpions. Et donc si vous désirez une guidance personnalisée pour un domaine de votre vie, ou général, ou pour un soin énergétique, ou des séances de magnétisme, la géobiologie, ou des formations tarot ou soins énergétiques, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description. Et je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Je vous souhaite un très beau mois de février. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.